monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, oui je vous le donne en mille, la pile à lire concernant le challenge du mois de la fantaisie. Puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 1er mai, donc ça y est, le challenge a commencé. Et comme vous le savez, j'adore ce challenge et donc évidemment, il était obligatoire que j'y participe et que je vous fasse une pile à lire. D'ailleurs, vous devez vous en douter que ce challenge est relancé. Vous avez dû voir pas mal de vidéos de ce type-là fleurir sur YouTube, puisque c'est un challenge qui maintenant quand même marche pas mal, en tout cas pour tous les aficionados de la fantasy. Mais pour rappel, à la base c'était un challenge qui a été créé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin pour promouvoir la littérature de l'imaginaire et notamment de la fantasy, qui est un genre assez mal aimé en France, ce qui est très dommage parce qu'on a de vraies pépites. Et depuis, elle le relance tous les ans, et évidemment, tous les ans, j'y participe avec un énorme plaisir. Pour moi, c'est le challenge de l'année, c'est le challenge que je ne veux jamais louper. C'est vraiment mon challenge chouchou. Donc évidemment, encore une fois, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Je ne vais pas vous rappeler exactement en quoi consiste le challenge. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent maintenant, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que oui, on n'est pas tous obligés de connaître tout, clairement, je vous remets tout en barre d'infos. Donc la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin, je vous remets sa vidéo qui relance le challenge en 2022 et sa vidéo pile à lire, comme ça vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin et vous aurez également des idées pour vous lancer si l'envie vous en vient. Sachant que vous pouvez également vous servir de ma pile à lire pour vous donner des idées aussi. Il y a plein de vidéos qui fleurissent avec beaucoup de gens différents qui peuvent vraiment vous plaire. Donc si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas, faites-le sans pression quoi. Bref, on va pas trop tarder à commencer cette pile à lire parce qu'elle va être absolument énormissime, je tiens à vous le préciser. J'ai fait 2 gros tris et après ces 2 gros tris, j'en ai encore plus d'une vingtaine. On est d'accord, avec mon rythme actuel, je n'arriverai jamais à lire une vingtaine de livres. Oui, mais bon, c'est pas grave. Si je les lis pas, c'est pas la fin du monde. Si j'en abandonne parce que je me rends compte qu'ils ne me plaisent pas, c'est pas la fin du monde. Voilà, j'ai tellement une bibliothèque absolument énorme qu'il fallait un moment que je m'arrête. Donc je me suis arrêtée sur plus d'une vingtaine de livres. Pour le coup, je vous préciserai ceux que je considère comme prioritaires pour le challenge, pour X ou Y raison, et exceptionnellement également je vais faire d'une pierre deux coups, faire donc la pile à lire pour le mois de la fantaisie et faire la pile à lire bimensuelle en même temps. Donc tous ceux qui sont là seront pour le mois de la fantaisie, mais seront également pour la pile bimensuelle mai-juin. Comme ça tout est carré, tout en une seule fois, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc voilà, c'est très bien comme ça. Par contre, je vous précise également que ça va être le bordel. Ça va être le bordel. J'en suis désolée, mais cette vidéo me donne un mal de chien. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait je sais pas combien de fois que j'essaie de la tourner, donc je dois être maudite pour cette vidéo. Bref, on arrête de tergiverser comme je dis toujours et on y va. Je vais commencer du coup avec ceci, puisque comme j'en ai absolument trop de livres, j'ai décidé d'être un petit peu plus carré et de m'aider de ces petites feuilles que Stéphanie a proposé sur sa chaîne. Donc encore une fois, je vous renvoie sur ces vidéos qui vous permettent de les télécharger. Petit rappel très rapidement avant de commencer, ce challenge comporte 4 menus qui sont les éléments de la terre avec un grand T. Alors le premier c'est eau, ensuite il y a terre, ensuite il y a feu et évidemment air. Et chaque menu comporte un sous-menu avec des thèmes différents, enfin un sous-menu, 3 sous-menus pardon avec des thèmes différents. Donc le premier menu, il s'agit du menu eau et le premier sous-menu c'est vloguer sur les flots. Pour ce sous-menu c'est voyager, piraterie. J'ai choisi 2 livres. Donc le premier, il s'agit du Trône des 7 îles, donc d'Adalind Grace, publié aux éditions de Saxus. Je prends celui-ci en priorité puisque je l'avais déjà mis dans ma pile à lire précédente et qu'il me fait encore très envie, donc celui-ci sera prioritaire pour le mois de la fantaisie, sachant que le second tome ne va pas trop tarder à sortir, je crois qu'il est prévu pour cet été, donc avant de me lancer dans l'achat du second tome, je vais voir ce que donne le premier tome, s'il me plaît ou pas. J'ai eu de bons retours dessus,
Donc à voir. J'ai également choisi le premier tome du Royaume de Pierre d'Angle, donc l'art du naufrage de Pascal Quivigé, publié aux éditions Rouergue dans leur collection Épique. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Thibaut, qui a sillonné les mers pendant quelques années et puis il décide de rentrer chez lui, sauf que naufrage il va y avoir lieu, je crois me souvenir, et il va se retrouver perdu sur une île, si je me souviens bien. Je n'en sais pas plus parce que ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire et qu'il fallait absolument que je le sorte. Deuxième sous-menu, il s'agit d'alchimie, donc ça doit parler de magie, de sorcellerie et de druidisme. Le premier que j'ai choisi, il s'agit de la Duperie de Guenièvre, donc le tome 1, l'ascension de Camelot, publié chez, encore une fois, de Saxus, et c'est de Kirsten White. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il me fait super méga envie. Je trouve qu'il colle bien au thème magie, druidisme, puisqu'ici évidemment on est dans les légendes arthuriennes. Qui dit légende arthurienne dit magie, dit Merlin et dit druide. Donc évidemment il collait très bien au thème, et celui-ci c'est pareil, il est prioritaire dans le mois de la fantaisie parce qu'il me fait très envie. J'ai également choisi le premier tome de la trilogie du cycle d'Alamander, donc La Porte des Abysses. C'est un gros pavé. Donc ici on va suivre un homme qui s'appelle Jonas Alamander, qui est mage détective, qui va se retrouver éjecté de chez lui et qui va devoir partir à l'aventure avec un espèce de soldat, un démon, enfin bref, il va vivre 1001 aventures. Et j'ai perdu ma feuille, je suis désolée, avec toute une compagnie et je n'en sais pas plus. Celui-ci, il n'est pas spécifiquement prioritaire, je vais le tenter, sinon je le tenterai au mois de juin, on verra bien. Et le troisième sous-menu, il s'agit de Tiens bon la vague, donc il faut lire une saga, un premier tome, un deuxième tome, un troisième tome, bref, une saga qui comporte au moins 2 tomes. Pour le coup, j'en ai choisi plusieurs. Donc je commence par le tome 5 de Dette de sang de Hayley Turner, donc ici sur les ailes de la guerre, publié aux éditions Bookmark. C'est une saga que j'aime d'amour, donc évidemment elle est complètement prioritaire, d'ailleurs c'est ma lecture en cours. Donc ici on est encore dans de la beat lit, urban fantasy, le genre que j'aime par excellence. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis décidée également à lire le tome 6 parce que c'est une saga que je veux absolument terminer cette année. Si je ne lis pas le tome 6 pour le mois de mai, c'est pas grave, il sera pour le mois de juin. Mais j'ai bien l'intention de terminer très rapidement cette saga parce que j'aime cette saga d'amour. Et j'ai également décidé pour ce sous-menu de lire également le tome 6 et le tome 5 pardon, et le tome 6 de Kate Daniels, donc ici Meurtre magique et Montée magique. C'est une saga qui est terminée en 10 tomes. Je les ai tous dans ma pile à lire. Je mets 30 plombes à lire cette saga alors que j'aime également énormément cette saga. Du coup, j'ai décidé que j'allais lire le tome 5 et au moins le tome 6 au mois de juin et essayer de terminer cette saga cette année. Donc voilà, je me lance de nouveau dans cette saga que je veux absolument terminer et que j'aime d'amour également. Deuxième menu, il s'agit de la Terre. Donc premier sous-menu, c'est Petit Peuple, donc fées, lutins. Je vous avoue que j'en ai pas énorme concernant les fées et les lutins. Mais j'en ai trouvé quand même 2 qui me font très envie, qui sont pas forcément tous les 2 de la fantaisie, mais c'est pas grave. Donc le premier, il s'agit du premier tome de la saga Ambition de Johan Dubos, publié aux éditions Snag. Ici, on parle de petites fées qui vont devenir visibles aux yeux des humains et on parle également de voyage dans l'espace. C'est un peu un mélange de science-fiction et de fantasy. Mais bon, on parle du petit peuple et des fées, donc avec une couverture super jolie avec une fée. Donc je trouve qu'il colle très bien au thème. Tant qu'à faire, j'ai également décidé de lire Troll Hunter, donc de Guillermo del Toro et de Daniel Cross, publié aux éditions Bayard. C'est un one-shot. Celui-ci, il fait partie de mes priorités puisqu'en plus c'est du jeunesse, donc il va se lire assez vite. Ici, c'est le petit peuple puisqu'on parle de trolls, donc évidemment, pour moi, les trolls font partie du petit peuple, même si peut-être pas. Bon, pour moi, ça en fait partie, donc pour moi, ça rentre bien dans le thème. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui vit avec un père un peu paranoïaque, puisque son père, quand il était enfant, il a vu son frère se faire enlever par des trolls. Et depuis, bah, le pauvre gamin, il vit avec un père qui l'enferme assez à double tour la nuit pour éviter qu'il se fasse kidnapper. Voilà, apparemment, il est pas mal. En plus, c'est de Guillermo del Toro, donc... Deuxième sous-menu, découvrons le monde. Donc on parle d'école, d'apprentissage.
Là, j'avais pas vraiment d'idée, j'en avais certains, mais qui me tentaient pas plus que ça pour le coup, mais j'ai décidé de choisir des livres qui, pour moi, peuvent s'apparenter quand même à de l'apprentissage, on grandit dans ces livres-là. Le premier, il s'agit de Kiss of Deception, donc le premier tome de The Remnant Chronicle, donc de Marie E. Personne chez la Martinière Fiction. Donc ici, en fait, on suit une jeune princesse qui décide de fuir un mariage arrangé qu'elle ne veut pas. Et elle va être poursuivie par le prince et par un assassin, sauf que personne ne va lui dire qui est qui. Et voilà, je n'en sais pas plus. Vous allez me dire, ça colle pas au thème. Bah si, puisqu'elle va grandir en voyageant. Voilà, elle va apprendre en voyageant. Donc pour moi, on dit que ça colle au thème. C'est parfait. Et j'ai également décidé de lire Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Celui-ci fait partie de mes priorités. Alors vous allez me dire, ça colle pas au thème non plus, on s'en fout. Elle va découvrir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas, d'après ce que je me souviens. Donc pour moi, ça concerne de l'apprentissage, c'est parfait. Et de toute façon, je voulais le mettre absolument pour le mois de la fantaisie. Donc ça colle au thème, c'est tout. Et le dernier sous-thème pour celui-ci, il s'agit des doigts dans la boue. Donc il faut lire un graphique, un album. Moi, j'ai décidé de lire la saga complète de It's My Life, donc de Himoshi Narita, publié chez Ototo, et c'est un manga que j'aime d'amour. Donc là je vous présente le tome 1 que j'ai déjà lu, mais il me manque plus que 3 tomes pour terminer la saga que j'ai bien l'intention d'acheter au mois de mai, et en fait j'ai décidé de lire la saga complète de celui-ci parce que j'aime énormément ce manga et que je voulais le mettre dans le mois de la fantaisie. Le troisième menu, il s'agit de Feu, et le premier sous-menu concernant celui-ci, c'est Se brûler les ailes. Donc il faut lire un livre qui s'apparente à un défi, donc j'en ai choisi deux encore une fois. Donc le premier, c'est l'intégrale de Grisha, donc publié ici chez les éditions France Loisirs, donc de Leigh Bardugo. Alors il s'agit d'un défi parce que c'est une saga complète, c'est une trilogie complète, et se le lire en une fois, c'était pas toujours évident avec moi, mais bon, voilà, il me fait bien envie, il fait pas trop partie de mes priorités non plus, je pense que je le lirai peut-être plus pour le mois de juin, mais bon, voilà, pour moi ça s'apparente quand même à un sacré défi. Et le second que j'ai choisi, il s'agit du tome 1 de La Folie du Roi, donc l'urne de Xalandor, de Vincent McFerdine, donc c'est de l'autopublication, et celui-ci c'est un défi parce que actuellement il me fait pas spécifiquement envie, mais il m'a été envoyé par l'auteur, c'est un service presse, ça fait des mois qu'il attend dans ma pile à lire, et il est plus que temps que je le lise, donc il fait clairement partie de mes priorités. Le deuxième sous-menu, c'est Chaud Patate, donc ici il faut lire un pavé ou une bricasse. Pour le coup je n'ai choisi qu'un roman, mais bon, vu que c'est une bonne bricasse, c'est bien suffisant. Il s'agit du tome 2 de l'Empire d'écume, donc l'impératrice aux éclats d'os, de Andrea Stuart, publié aux éditions Big Bang. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc évidemment je ne veux pas trop tarder pour le second tome. Celui-ci fait clairement partie de mes priorités pour ce challenge, et j'espère le commencer assez rapidement. Le troisième sous-menu, c'est orangé, donc il faut avoir de la couleur orange sur le bouquin, ou alors lire un roman où il y a la représentation du feu. Encore une fois, j'en ai choisi deux. Donc le premier, il s'agit du premier tome de la trilogie de Licanius, donc L'ombre du savoir perdu, donc il y a du orange dessus. Ici on va suivre un jeune homme qui va fuir avec son meilleur ami, parce qu'il fait partie d'un peuple un peu de parias, où ils sont un peu réduits, pas en esclavage, mais voilà, ils sont très surveillés parce qu'ils ont des dons un peu particuliers, et qu'il y a toute une histoire avec ça, donc j'en sais pas trop plus, mais voilà, il me fait super envie, même si c'est pas ma priorité. Et j'ai également choisi le tome de Discari, donc Le combat des âmes sœurs de Kristen Cissarelli, publié aux éditions, je ne sais plus, Gallimard Jeunesse. Celui-ci fait partie de mes priorités parce que j'ai envie de finir la saga cette année également, donc il me reste le tome 2 à lire, donc je vais essayer de le lire vraiment au mois de mai, et comme ça je pourrais me procurer le tome 3 assez rapidement et essayer de le terminer assez rapidement. Le dernier menu, il s'agit de R, et le premier sous-menu c'est Léger comme l'air, il faut lire un livre de poche. J'en ai encore choisi deux qui me font très envie, il y en a un qui est prioritaire, l'autre non. Donc le premier, il s'agit de Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Celui-ci est clairement prioritaire, je veux absolument lire au mois de mai, j'en ai entendu que du bien, il me fait super envie. Et voilà, on parle de cours de miracle, on parle d'un fait qui a existé avec un mélange de fantaisie, il me semble. Je n'en sais pas plus que ça, mais voilà, il me fait super méga envie. Et le second, c'est Rouille de Floriane Soulas, publié encore une fois aux éditions
Pocket. Ici on est plus dans du steampunk, mais bon pour moi ça fait partie de la fantasy hein, clairement. Donc ici on parle d'une prostituée qui va mener une enquête sur des meurtres d'orphelins et de prostituées alors qu'elle-même ne se souvient plus vraiment de qui elle est, qui fait pas partie de mes priorités mais je pense que je le lirai bien au mois de juin parce qu'il me fait également super envie. Le deuxième sous-menu, il s'agit de créatures ailées, dragons, moustiques, fées, enfin n'importe quoi des créatures ailées. J'ai hésité avec plusieurs livres pour le coup, j'en ai mis plusieurs dans ma pile à lire, j'avais envie d'en garder 2 ou 3. Et je me suis dit qu'il y en avait déjà beaucoup à lire et que il fallait un moment que je fasse un tri, du coup j'en ai choisi qu'un et j'ai choisi le deuxième tome de Calam de Paul Béorn, donc les 2 royaux publiés aux éditions Bragelonne, et j'ai choisi celui-ci parce que c'est le deuxième et dernier tome et que j'avais beaucoup aimé le premier tome, comme ça au moins quand j'aurais lu celui-là, j'aurais encore terminé une saga et ça fait partie un peu de mes priorités personnelles de terminer un peu plus de saga que l'année dernière. Et puis bon, c'est une valeur sûre, donc voilà. Et pour le coup, le dernier sous-menu à prendre à voler, donc littérature jeunesse, je n'ai rien choisi. Bah pour le coup, parce qu'en fait, rien ne me faisait envie. Après, je ne dis pas que je n'en prendrais pas un pour le mois de la fantaisie courant, voilà, qui me donnerait peut-être envie. Mais c'est vraiment le seul sous-menu qui me parlait pas trop, là, pour le coup, cette année. Du coup, j'ai rien choisi en me disant que j'en ai déjà une bonne vingtaine. Donc, c'est pas grave si tu prends pas le dernier sous-menu. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo qui a été vraiment catastrophique à tourner pour moi. J'ai mis je ne sais pas combien de temps à réussir à la tourner, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la vidéo maudite, donc je vais faire pas mal de coupes au montage parce que je vous dis c'est catastrophique. J'espère que vous ne le verrez pas trop malgré tout. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo quand même vous a bien plu. Si vous avez lu certains des romans et que vous les avez aimés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire non plus. N'hésitez pas à la partager si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également, notamment Instagram. Et puis moi, bon bah comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.